Bienvenue sur notre chaîne Projet Écolo. Aujourd'hui, nous vous apportons un guide sur l'entretien de la Sansevieria cylindrica. Passons tout cela en revue ensemble. Emplacement idéal. C'est une plante peu exigeante quant à son emplacement, même pour une succulente. Cette plante préfère les environnements très lumineux, dans lesquels elle se développera exceptionnellement bien si elle reçoit beaucoup de lumière, même directe. Mais elle est également capable de pousser et de survivre dans des environnements peu éclairés. Si vous avez le choix, préférez la placer à côté d'une fenêtre ou d'une source de lumière. Si vous voyez que les feuilles de la plante s'arquent ou semblent très faibles, c'est un signe que votre Sansevieria a besoin de plus de lumière. Climat le plus approprié. C'est une plante appartenant à un milieu naturel chaud et sec. Il n'est donc pas difficile d'imaginer que le froid est l'un de ses rares points faibles. La plante ne tolère pas le gel ou les basses températures, c'est pourquoi elle a tendance à être cultivée comme plante d'intérieur, bien qu'elle puisse être plantée à l'extérieur si les hivers de votre région sont très doux. Elle tolère assez bien les températures élevées, bien que des températures extrêmes puissent également l'endommager. Si vous la placez à l'intérieur de votre maison, évitez de la mettre à côté des sources de chaleur, telles que les appareils de chauffage ou les radiateurs, qui pourraient la sécher. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve. La plante Sansevieria cylindrica purifie-t-elle l'air ? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, cela dépend de la période de l'année. Réfléchissez bien, car on vous donne la réponse à la fin de la vidéo. Arrosage de la Sansevieria cylindrica. Si la surveillance du froid est l'un des points les plus importants dans l'entretien de la Sansevieria cylindrica, l'arrosage en est un autre. Pas parce que la plante a besoin de beaucoup d'eau, bien au contraire. Comme beaucoup de succulentes, la Sansevieria cylindrica est très sensible à l'excès d'arrosage, qui peut facilement faire pourrir ses racines. La fréquence à laquelle vous devez l'arroser dépend des conditions de chaque maison et de facteurs tels que le substrat. Il est donc préférable de l'arroser lorsque vous remarquez que le substrat a séché au-delà de la couche de surface. Comment vérifier cela ? Enfoncez soigneusement un cure-dent dans la terre et, lorsque vous le retirez, voyez si le substrat y adhère ou non. Si le cure-dent ressort propre, cela veut dire qu'il est sec et doit être arrosé. Si vous avez des doutes, il vaut mieux pêcher par excès d'arrosage que trop peu, car si elle a besoin d'eau, votre Sansevieria se rétablira rapidement dès que vous l'arroserez. Il faut aussi absolument, si vous la cultivez en pot, il faut absolument que le pot ait des trous de drainage. Substrat recommandé. Un sol normal ou un substrat universel n'est généralement pas une bonne option pour les plantes succulentes, comme la Sansevieria cylindrica, qui ont besoin de plus de drainage et de légèreté. Vous pouvez acheter un substrat spécifique pour les succulentes ou faire votre propre mélange. Se fabriquer à partir de fibres de coco et d'humus, ainsi que de sable ou de gravier de rivière, donne généralement de très bons résultats, auxquels vous pouvez ajouter de la perlite ou de la vermiculite. Reproduction de la Sansevieria cylindrica. La reproduction de cette plante est vraiment simple et peut se faire en divisant le rhizome, l'épaisse racine d'apparence tuberculeuse que possède la plante, et en coupant la feuille. Les deux méthodes fonctionnent très bien, à la différence que les nouvelles plantes issues de boutures n'auront pas les motifs multicolores sur leurs feuilles. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi ? La bonne réponse est la réponse A. La NASA l'a désignée comme l'une des plantes aptes à purifier l'air, étant capable d'absorber 107 types différents de polluants atmosphériques. Dites-nous, allez-vous faire pousser une Sansevieria cylindrica chez vous ? Racontez-nous tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à la prochaine les écologistes!